Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une parole puissante tirée de la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pour comprendre pleinement le message de ce verset, permettez-moi de vous replonger dans le contexte de l'épître. Pierre s'adresse ici aux chrétiens dispersés à travers différentes régions, qui font face à des persécutions et des épreuves à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans ce passage, Pierre exhorte les croyants à comprendre leur identité en Christ et à vivre en conséquence. Il proclame avec assurance « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Chers amis, ce verset nous révèle la véritable identité des croyants en Jésus-Christ. Il nous rappelle que nous sommes choisis par Dieu, appelés à un sacerdoce royal, sanctifiés et acquis par son amour infini. Nous sommes des témoins de sa grâce et de sa lumière dans ce monde. Permettez-moi de vous expliquer davantage ces vérités précieuses. Premièrement, nous sommes une race élue. Cela signifie que Dieu nous a choisis personnellement pour faire partie de sa famille, pour être ses enfants bien-aimés. Nous ne sommes pas là par hasard, mais par la divine providence de Dieu. Nous avons été choisis pour vivre une relation intime avec lui. Deuxièmement, nous sommes un sacerdoce royal. Cela signifie que nous avons accès directement à la présence de Dieu par Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains pour nous approcher de Dieu, car nous sommes tous prêtres devant lui. Nous avons le privilège de présenter nos louanges, nos prières et nos offrandes spirituelles à Dieu. Troisièmement, nous sommes une nation sainte. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre une vie sainte et séparée du péché. Nous sommes appelés à refléter la sainteté de Dieu dans notre caractère et nos actions. Nous sommes un peuple mis à part, racheté par le sang précieux de Jésus. Quatrièmement, nous sommes un peuple acquis. Nous avons été achetés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous ne sommes plus esclaves du péché, de la mort et de la condamnation, mais nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses précieux trésors, rachetés pour vivre une vie de liberté et de victoire en Christ. Cette identité en Christ est fondamentale. Nous sommes ses enfants, appelés à une existence exceptionnelle, témoins de sa grâce. Poursuivons avec des versets connexes pour enrichir notre compréhension. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Cela souligne notre adoption dans la famille divine par la foi en Christ. Jean 15 verset 16 nous rappelle que Christ nous a choisis pour porter du fruit et accomplir sa volonté. Nous sommes ses disciples, appelés à témoigner de son amour. Romains 8 verset 17 évoque notre héritage en Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous partageons un héritage éternel malgré les épreuves, promis à la gloire éternelle avec Christ. Ces versets enrichissent notre compréhension de notre statut en Christ. Enfants choisis de Dieu, nous sommes appelés à la sainteté, au témoignage et à la communion avec Dieu. Héritiers avec Christ, nous sommes destinés à un avenir glorieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.